Mesdames, messieurs, dans cette vidéo, j'ai complètement craqué. La nuit du 28 octobre 2023, la veille de l'Open de Besançon que j'ai analysé sur cette chaîne, j'ai fait un rêve. Pas n'importe quel rêve, un rêve spécial, un rêve de tournoi, un rêve un peu bizarre. Et ce rêve, je vais vous le raconter. Vous le savez, nous, joueurs d'échecs de l'internet, on est matrixés par une chose, et cette chose-là, c'est ce qu'on appelle l'anticipation de coups. Pour le petit exemple visuel, c'est tout simplement quand on propose quelques coups d'affilée, sans se préoccuper finalement de ce que va faire l'adversaire, ou finalement qu'on anticipe ce que va faire l'adversaire. Revenons à nos moutons et laissez-moi vous raconter cette fabuleuse aventure. Dans ce monde parallèle, je me retrouve dans un tournoi, un autre tournoi, pas celui de l'Open de Besançon, un autre tournoi, je suis à la ronde 2, j'ai remporté la ronde 1 assez facilement, et lors de cette ronde 2, je rencontre une très forte joueuse, classée environ 2100-2200 feed, et cette joueuse, elle est un peu particulière. A noter que dans mon rêve, cette dernière, on va l'appeler Laetitia, pourquoi pas Laetitia, elle est un petit peu antipathique. Elle rigole pas beaucoup, elle est pas là pour se faire des copains, et je le sens bien au début de cette partie. Ce qui va se passer, c'est assez fou. Je vous parlais juste avant de l'anticipation de coups, la partie va se lancer, et mon adversaire, ni une, ni deux, va me jouer tout simplement E3, D4, C4, KC3, cavalier G2, Dame C2. Je reste vis-à-vis de tout ça un petit peu bouche bée. Je bloque, je la regarde, et cette dernière se lève. Là, je me pose sur l'échiquier et on est en réel, on n'est pas sur internet, attention, on est dans un vrai tournoi. Et vous dites, mais il est complètement parti en cacahuète, et je suis complètement parti en cacahuète. Mais dans mon mindset actuel, lors de ce rêve, je me dis, mais il me semblait pas qu'on pouvait faire ça. Il me semblait pas que dans la réalité, on pouvait anticiper des coups, surtout que ça n'a aucun sens, parce qu'en fait, elle a joué 5 coups d'affilée. Je me concentre un petit peu et je décide finalement de me lever et d'aller voir l'arbitre du tournoi. Je vais voir l'arbitre, je me plains, je lui dis, mais attendez, c'est n'importe quoi. Mon adversaire a joué 5 coups d'affilée, et j'ai même pas eu le temps de jouer, et en plus, elle s'est barrée, je comprends pas ce qu'elle fait. Je comprends pas où on est, qu'est-ce qu'on fait. L'arbitre finit par m'expliquer que c'est tout à fait normal, et je finis par me résigner à cette partie. Je retourne donc m'asseoir tranquillement à cet échiquier, à mon échiquier de cette Open. Je me concentre à fond sur cette partie et j'essaie de comprendre comment je vais m'en sortir. Et vous voyez que c'est hyper particulier de tout simplement entrer dans ce genre de partie avec tout simplement 5 coups de retard. Je réfléchis donc 5-10 minutes, je trouve pas de plan. Dans ma tête, c'est très très long. Là, mon adversaire revient de sa petite pause, je pense une petite pause clope. Et qu'est-ce qui se passe? Devinez. Elle me rejoue des coups d'anticipation. Elle revient, elle se pose, elle joue B3, fou B2, cavalier C1, fou D3, petit roc. What? Et là je me dis non mais c'est trop. Là je me dis là c'est trop en fait. Je dis mais du coup je explique non mais je comprends pas. Et ça n'a pas vraiment de sens, hein, cette vidéo. Je suis bien d'accord avec vous, mais je voulais vous raconter parce que j'ai trouvé ça extraordinaire. Hyper antipathique, je l'ai dit juste au début de la vidéo, et je explique que moi je comprends pas trop ce qu'elle fait, et je trouve pas ça très fair play, et je comprends pas l'objectif de ce jeu parce que du coup on joue plus aux échecs quoi. Elle me dit que si j'ai le moindre problème, il faut que j'aille me plaindre à l'arbitre, mais que elle en tout cas c'est pas son problème. Elle repart, elle se relève, elle retourne fumer sa clope. Je suis comme ça, j'ai toujours pas joué, mon adversaire a joué peut-être 10 coups. Et je me dis, bon, si elle a joué 10 coups d'affilée, c'est que j'ai le droit d'en jouer 10 d'affilée. Je me pose comme ça à la table. Je me dis, ne serais-je pas le plus malin du monde? Je joue E6. Fou D6. Dame H4. Dame prend H2. Je regarde la position, j'échange un regard avec la personne qui est juste à ma droite. On se regarde comme ça. Il fait comme ça. J'arrête la pendule, j'ai gagné la partie. Ce mat, dans mon rêve, je l'assume pas du tout. J'ai l'impression d'avoir complètement triché. on est parti en steak. Hein. C'est du rhum steak Charal 5%. Là, jugé, je suis parti en cacahuète dans cette vidéo, mais ça me faisait trop rigoler, je voulais vous le raconter. Je signe la partie, je me dépêche de prendre les 2 feuilles. Normalement, on doit attendre l'adversaire, hein. Je signe la partie, je signe tac 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 tac, je vais chercher l'arbitre, je cours vers l'arbitre, je lui dis bah écoutez, j'ai terminé. Et puis ce qui est drôle, c'est que mon adversaire, il y a 10 coups de son côté, et moi, comme vous l'avez vu, j'ai fait 1, 2, 3 et 4 coups. Donc l'arbitre comprend pas très bien, il dit bon bah écoutez, il y a échec et mat, hein. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je vois au loin mon adversaire qui revient, moi j'avais déjà rangé tout l'échiquier, et je me suis barré. Mon rêve s'arrête quelques minutes après, quand je suis en train de discuter avec un maître, et j'essaie de me convaincre tout simplement que ce que j'ai fait est totalement juste. Je sais pas si vous aussi ça vous arrive de rêver de choses un petit peu farfelues avant des tournois, quand on a la pression, quand on a le stress, c'est souvent ce genre de rêve qui arrive, voilà. Et vous voyez, on est complètement matrixé par l'anticipation de coups, et vous voyez où ça me mène, je fais des rêves complètement chelous,
et je me retrouve à vous faire des vidéos de ça. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Du coup, ça me fait 2 sur 2 sur ce tournoi. Un tournoi qui est beaucoup mieux réussi que tous mes tournois précédents, donc trop content. C'est pas souvent que je fais une perf contre une 2100-2200. Je rappelle que tout ceci est fictif, mais franchement, quel kiff. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo avec les petites illustrations que je vous ai proposées. Prenez soin de vous, c'était Kisso. On se retrouve du coup lundi pour une prochaine vidéo. Ciao, 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 ciao.